Mes amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à Merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelque chose est en train de bouger dans votre vie. Pas d'une façon tonitruante, pas avec des annonces fracassantes, mais avec cette qualité particulière que prennent les vrais changements. Une progression souterraine, silencieuse, presque imperceptible de jour en jour, et pourtant absolument réelle. Comme l'eau qui travaille la roche, comme la saison qui tourne avant même que les arbres ne l'affichent dans leurs feuilles. Et c'est précisément parce que ce changement est discret que beaucoup ne le voient pas encore. Que vous ne le voyez peu, être pas encore, vous non plus du moins, pas dans sa pleine dimension. Mais une partie de vous le sent. Cette légère agitation intérieure, cette impression diffuse que quelque chose se reconfigure, que des pièces qui semblaient éparpillées commencent lentement à trouver leur place. Aujourd'hui, nous allons suivre ce changement ensemble, pas de façon abstraite, mais concrètement, couche par couche, pour comprendre d'où il vient, comment il progresse et ce qu'il porte dans ses bras pour vous. Bienvenue sur Tarot à Merveille. Ce message vous a été destiné bien avant que vous ne cliquiez dessus. Commençons par quelque chose que l'on sous-estime presque toujours, l'origine d'un vrai changement. On imagine souvent le changement comme quelque chose qui tombe du ciel, un événement déclencheur, une rencontre providentielle, une décision soudaine prise un matin avec une clarté inhabituelle. Et parfois c'est ainsi que ça se présente. Mais dans la majorité des cas, et c'est ce que je perçois très nettement dans votre énergie, les grands changements naissent d'une accumulation. D'une série de petits déplacements intérieurs, de micro-décisions, de renoncements silencieux et de désirs qui s'affinent progressivement. Vous avez fait ce travail. Peut être sans le nommer, peut être en le vivant comme une période de flottement, d'incertitude, de remise en question. Ces moments où vous n'étiez pas encore là où vous vouliez être, mais où vous n'étiez plus non plus là où vous étiez avant cet entre-deux inconfortable que beaucoup fuient et que vous avez traversé avec une endurance que vous ne mesurez probablement pas à sa juste valeur. Ce travail silencieux, cette traversée intérieure, c'est elle qui a préparé le sol. Et maintenant, le sol est prêt. Ce qui va pousser dessus ne sera pas le fruit du hasard. Ce sera le fruit direct de tout ce que vous avez fait, pensé, transformé, lâché, reconstruit en silence. Le succès, ce mot que tout le monde utilise et que presque personne ne définit vraiment, je veux prendre un moment pour vous demander ce qu'il signifie pour vous, précisément. Pas ce que la société en dit, pas ce que votre entourage valorise. Ce que vous, au fond de vous, ressentez quand vous imaginez une vie dans laquelle vous avez réussi. Est-ce une forme de reconnaissance, de liberté financière, de paix intérieure, d'accomplissement créatif, d'impact sur les autres, de stabilité et de sécurité, d'alignement entre vos valeurs et votre quotidien? La raison pour laquelle cette question est importante et elle est au cœur de ce que je perçois dans votre énergie en ce moment, c'est que le changement qui arrive vers vous est calibré sur votre version du succès. Pas sur une version générique ou standardisée, sur la vôtre. Celle qui est encodée dans vos désirs les plus profonds, les plus sincères, ce que vous portez depuis longtemps, peut être depuis l'enfance, peut être formulé il y a seulement quelques mois avec une précision nouvelle. Ce que l'univers est en train d'organiser autour de vous, c'est une convergence de circonstances, de rencontres, d'opportunités qui vont toutes pointer dans une même direction, la direction que vous avez définie, même imparfaitement, même à tâtons. Il y a une image qui me vient avec beaucoup de clarté quand je lis votre énergie et je veux vous la partager. Imaginez quelqu'un qui a passé un long moment à essayer d'ouvrir une porte avec la mauvaise clé. Il essaye, ça ne tourne pas, il force un peu, ça résiste, il se demande si c'est la bonne porte, si c'est lui le problème, si cette porte lui est vraiment destinée. Il est fatigué, un peu découragé, mais il ne part pas. Et puis quelqu'un lui tend la bonne clé.
ou il la trouve dans sa propre poche, là où elle était depuis le début, sans qu'il la reconnaisse, et la porte s'ouvre pas avec fracas, pas avec résistance. Elle s'ouvre avec cette fluidité déconcertante qui caractérise toutes les choses qui sont dans l'ordre de ce qui doit être. Vous êtes à ce moment. Vous êtes à l'instant où la bonne clé arrive dans votre main. Et ce que vous allez découvrir derrière cette porte, c'est un espace que vous aviez imaginé, espéré, mérité et qui est maintenant prêt à vous accueillir. Parlons maintenant de la nature spécifique de ce changement, parce qu'il a des caractéristiques bien particulières. Ce n'est pas un changement qui va vous demander de tout quitter, de tout recommencer à zéro, de renier ce que vous êtes ou ce que vous avez construit. Ce serait une vision du changement comme rupture, et ce n'est pas ce qui se profile ici. Ce qui se profile, c'est un changement comme évolution, comme affinage. Comme la différence entre une esquisse et un tableau achevé, les grandes lignes étaient déjà là, elles trouvent simplement leur précision, leur profondeur, leur lumière définitive. Certaines choses dans votre vie vont se consolider. Des éléments qui semblaient fragiles ou provisoires vont acquérir une solidité nouvelle. Certaines relations vont se clarifier non pas dans la douleur d'une rupture, mais dans la douceur d'une compréhension plus fine de ce qu'elles sont et de ce qu'elles peuvent être. Certains projets qui stagnaient vont recevoir l'impulsion dont ils avaient besoin pour enfin avancer, et tout cela va se produire dans un ordre qui, sur le moment, ne peut être pas immédiatement lisible, mais qui, rétrospectivement, aura une logique d'une cohérence remarquable. Je veux m'arrêter sur quelque chose que je ressens très fortement dans votre champ énergétique et qui mérite d'être nommé clairement. Vous avez récemment, ou vous êtes en train de lâcher quelque chose que vous portiez depuis trop longtemps, peut être une croyance sur vous-même, sur vos capacités, sur ce que vous pouviez ou ne pouviez pas atteindre. Peut être une attente liée à quelqu'un ou à une situation qui n'a pas évolué comme vous le souhaitiez, peut être une façon de fonctionner qui vous protégeait autrefois mais qui est devenue trop étroite pour ce que vous êtes en train de devenir. Se lâcher prise même s'il est encore partiel, même s'il se fait par vagues plutôt que d'un seul coup est l'un des actes les plus puissants que vous puissiez poser pour votre propre vie. Parce qu'il crée de l'espace. Et l'espace est la condition première de tout ce qui veut entrer. Le changement positif qui arrive ne peut s'installer que là où il y a de la place. Et vous êtes en train de faire cette place. Consciemment ou non, vous faites exactement ce qu'il faut faire. Au fil de cette lecture sur Tarot à merveille, nous observons souvent comment les énergies extérieures et intérieures interagissent et, dans votre cas, quelque chose de remarquable est en train de se produire à l'intersection de ces deux dimensions. Extérieurement, des portes commencent à s'entr'ouvrir, des signaux que vous n'aviez être pas remarqués ou que vous aviez remarqués mais minimisés. Une opportunité présentée de façon informelle, presque en passant, une conversation qui prend une direction inattendue et féconde, un contact qui réapparaît au bon moment, un besoin que vous exprimez et qui rencontre presque immédiatement quelqu'un capable d'y répondre. Intérieurement, en parallèle, quelque chose se stabilise, une clarté qui s'installe là où il y avait de la confusion, une certitude tranquille sur la direction à prendre, même si tous les détails ne sont pas encore visibles, une confiance pas arrogante, pas aveugle, mais solide dans votre propre capacité à naviguer ce qui vient. Ces deux mouvements, l'ouverture extérieure et la stabilisation intérieure, se renforcent mutuellement et c'est cette convergence qui crée les conditions du succès réel, non pas le succès imposé de l'extérieur, mais celui qui émerge naturellement de l'alignement entre ce que vous êtes et ce que vous faites. Je veux vous parler d'une qualité que vous développez en ce moment et qui va être déterminante pour la suite. La discernement, pas le doute qui paralyse,
Pas la méfiance excessive qui ferme, mais le discernement, cette capacité fine à distinguer ce qui est vraiment bon pour vous de ce qui en a simplement l'apparence. À sentir la différence entre une opportunité alignée avec votre chemin et une distraction séduisante mais qui vous éloignerait de là où vous devez aller. Ce discernement, vous l'avez cultivé à travers vos expériences. Chaque fois que vous avez dit oui à quelque chose qui ne vous convenait pas et que vous en avez payé le prix, vous avez affiné votre sensibilité. Chaque fois que vous avez ignoré votre intuition et que vous l'avez regretté, vous avez appris à l'écouter un peu mieux la fois suivante. Aujourd'hui, ce discernement est assez développé pour vous servir vraiment. Et le changement qui arrive va vous demander de l'utiliser non pas pour filtrer par peur, mais pour choisir avec clarté. Pour dire oui à ce qui résonne vraiment, et non sans culpabilité à ce qui n'est pas pour vous. Il y a une dimension du succès que l'on n'évoque presque jamais, et c'est pourtant celle qui en fait la substance la plus durable, la contribution. Ce que je perçois dans votre trajectoire, c'est que votre succès ne sera pas seulement personnel. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous allez recevoir, accomplir ou atteindre bien que tout cela soit réel et légitime. Il s'agit aussi de ce que vous allez pouvoir donner à partir d'une position de plus grande solidité. Quand on est dans la survie, dans l'incertitude, dans le manque même symbolique, on est forcément centré sur soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité de base. Mais quand on atteint une certaine stabilité, une certaine abondance, une certaine confiance dans sa propre place dans le monde, on peut commencer à regarder autour de soi différemment. On peut contribuer, inspirer, aider, partager ce qu'on a appris. Le changement qui vient vers vous va vous amener à cette position. Et de là, vous allez pouvoir toucher des gens autour de vous d'une façon que vous n'imaginez peut-être pas encore. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose de très concret. La façon dont ce changement va se manifester dans votre quotidien. Il ne va pas arriver en fanfare un matin en vous déclarant bonjour, je suis le grand changement positif dont vous avez entendu parler. Il va arriver de façon beaucoup plus humble, beaucoup plus réelle, sous la forme d'une décision qui vous semble évidente et qui l'est, parce que vous avez fait le travail intérieur qui la rend possible, sous la forme d'un rendez-vous qui confirme une direction que vous sentiez juste, d'une conversation qui dénoue un nœud que vous portiez depuis des mois. Chacun de ces moments va contribuer à construire quelque chose, et vous n'en verrez pas nécessairement la portée sur le moment. Vous allez peu être pensé, c'est bien, mais ce n'est pas encore le grand changement. Mais en regardant l'ensemble, quelques semaines ou quelques mois plus tard, vous allez voir que tout était connecté, que chaque petit pas faisait partie d'un mouvement plus large et plus cohérent, que vous ne le perceviez au moment où vous le viviez. Votre rapport à la patience est en train de se transformer et je trouve ça fascinant à observer dans votre énergie. Il y a deux types de patience. La patience passive, celle qui attend, qui subit le temps, qui passe, qui espère que quelque chose va arriver de l'extérieur pour changer les choses, et la patience active, celle qui sait que les choses prennent le temps qu'elles prennent, mais qui reste en mouvement, en vigilance, en ouverture, qui fait sa part et fait confiance au reste. Vous êtes en train de passer de l'une à l'autre, et c'est un passage décisif. La patience active est l'une des postures les plus puissantes qu'un être humain puisse adopter, parce qu'elle combine l'action là où elle est possible, avec la confiance là où elle ne l'est pas. Elle ne force pas. Elle ne se résigne pas non plus. Elle avance et elle fait confiance simultanément. Ce changement positif qui arrive, il répond à cette posture. Il vient rejoindre quelqu'un qui s'est mis en mouvement, qui a fait sa part, et qui est maintenant dans l'espace juste entre l'effort et la réception. Je veux aborder quelque chose qui vous touche peu, être en ce moment l'impatience légitime. Il est possible que vous attendiez depuis un moment que les choses bougent, que vous ayez fait des efforts, pris des décisions, changé des habitudes et que les résultats n'aient pas encore été à la hauteur de l'investissement, que vous vous soyez parfois demandé si vous aviez fait fausse route, si vous vous étiez trompé de direction, si vos efforts étaient vains.
Voici ce que je veux vous dire avec une clarté totale. Non. Vos efforts n'étaient pas vains, pas un seul d'entre eux. Chacun a contribué à construire quelque chose qui n'était peut-être pas encore visible, mais qui était bien réel. Et nous approchons maintenant du moment où cette construction invisible va commencer à apparaître à la surface. Le décalage entre ce qu'on sème et ce qu'on récolte n'est pas une injustice. C'est la façon dont les choses durables se construisent. Les arbres qui poussent le plus lentement sont souvent ceux qui tiennent le mieux face aux tempêtes. Ce que vous construisez a cette qualité, là, de la profondeur, de la solidité, de la durée. Il me reste à vous parler d'une dernière chose, et c'est peu, être la plus belle de toutes. Le succès qui arrive dans votre vie ne va pas vous transformer en quelqu'un d'autre. Je veux que vous entendiez cela. Certaines personnes ont peur quelque part en elles que le succès les éloigne d'elles-mêmes, qu'il les rende méconnaissables, inaccessibles ou qu'il crée entre elles et ce qu'elles aiment une distance artificielle. Ce n'est pas ce qui vous attend. Ce qui vous attend, c'est une version de vous-même plus libre, pas différente dans ses valeurs, ses affections, sa façon fondamentale d'être dans le monde, mais libérée des contraintes, des peurs, des limitations qui vous ont empêché jusqu'ici de vous déployer pleinement. Vous allez rester vous, mais vous allez être vous avec plus d'espace, plus de moyens, plus de confiance, plus de légèreté. Vous allez être vous dans une vie qui ressemble davantage à ce que vous avez toujours su, au fond, que vous méritiez. Et ce vous-là, cette version plus libre, plus accomplie, plus alignée de vous-même, est en chemin. Elle arrive avec le changement positif qui se dirige vers vous. Elle n'est pas une étrangère. Elle est simplement vous, enfin pleinement. Prenez soin de vous et retrouvez-nous sur Tarot à merveille pour continuer ce voyage ensemble.